Bonjour à tous. On dirait qu'on est beaucoup à s'être découvert sportif pendant le confinement. Moi avant je faisais jamais de footing et depuis j'ai pris l'habitude. Mais petite question, qu'est-ce qui rend le plus intelligent entre résoudre un problème de maths et faire un footing? À première vue on pourrait croire que c'est faire un problème de maths. Bah oui, c'est en s'entraînant à résoudre des problèmes qu'on pourra les résoudre plus vite. Et puis ça demande de l'intelligence. Et ben il se trouve que dans la plupart des cas c'est faire un footing, et on va voir dans cette vidéo comment devenir plus intelligent grâce au sport. Et aussi pourquoi Nietzsche avait raison depuis le début. Je déconne, c'est pas ça la vraie couverture. C'est juste que je l'ai lu en e-book, donc je peux pas vous le montrer. Sur cette chaîne, on a déjà parlé du mismatch. C'est le décalage entre le mode de vie naturel de nos ancêtres, quand on était chasseurs-cueilleurs, et notre mode de vie actuel. Il y a eu très peu de sélection naturelle entre les deux, parce que évolutionnairement, c'était il y a très peu de temps. Et du coup, nos corps sont en majorité faits pour vivre dans la nature. Maintenant, ce mismatch, on le retrouve dans plein de domaines. Dans la nutrition, dans l'éducation. Mais ce livre, il explore un aspect précis du mismatch, c'est la sédentarité. En un mot, c'est assez simple. Nos ancêtres passaient une bonne partie de leur journée à chasser et à bouger. Et nous, on passe une bonne partie de notre journée à faire défiler Facebook, Instagram ou à être sur notre ordinateur. On sait depuis la Grèce antique l'importance d'avoir un corps sain pour avoir un esprit sain. Et il y a même des traces à l'époque de Socrate de sport qui étaient prescrits contre la dépression. Mais à l'époque, on n'avait pas d'explication claire de pourquoi ça marchait. Et bien aujourd'hui, cette explication elle est de plus en plus claire. Il y a une étude de 2007 qui sépare les participants en deux groupes qui doivent apprendre du vocabulaire. Et le groupe qui a fait de l'exercice physique intense juste avant d'apprendre le vocabulaire apprend 20% plus vite. Il y a beaucoup d'études qui ont trouvé des résultats similaires pour plein de types d'apprentissage, et aujourd'hui l'explication est de plus en plus claire. Il semble que c'est principalement grâce à une protéine qui s'appelle BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. I'm bilingual. Pour apprendre de nouvelles informations, le cerveau doit créer de nouvelles connexions et modifier la structure des neurones qui existent déjà pour qu'ils s'activent plus facilement. Ce que fait BDNF, c'est qu'elle entretient les neurones qui existent déjà et elle favorise la neurogenèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones. Alors évidemment, il y a d'autres explications possibles à l'amélioration des capacités mentales grâce au sport. Il y a IGF-1, c'est encore une autre hormone de croissance, etc. Mais aujourd'hui, il semble que BDNF, c'est le principal canal qui fait que nos cerveaux grossissent quand on fait du sport. Maintenant, la question c'est, combien de temps est-ce qu'il faut en faire? Et bien, il y a une étude de 2013 dans le Journal of Sport Science and Medicine qui montre qu'il suffit de faire de 20 à 40 minutes de cardio pour augmenter le taux de BDNF dans le sang de 32%. Et d'après ces études, il semble que le plus efficace pour sécréter du BDNF, c'est le cardio. Ça veut pas dire que faire de la muscu, ça va pas vous rendre plus intelligent, ça veut simplement dire que l'activation des muscles, elle est différente, et ça va être moins fort que si vous faisiez du cardio. Et en fait, c'est logique que notre corps s'active pour qu'on devienne plus intelligent quand on fait une activité physique. Parce qu'à l'époque, on faisait ça quand on chassait une proie, quand on voulait échapper à un prédateur, on faisait ça que pendant des moments importants où il fallait avoir une bonne mémoire. Maintenant, il y a plein d'autres exemples qui montrent que souvent le sport est meilleur que les antidépresseurs pour soigner la dépression. Mais si je devais choisir un seul exemple, ce serait la petite ville de Naperville, dans l'Illinois. Il y a 30 ans, Phil Lawyer, qui est un prof de sport dans un collège, il commence à être énervé du taux d'obésité et du fait que les enfants font pas beaucoup de sport. Alors le mec il pète un câble, il s'énerve, il commence à tester des trucs sur les élèves, il leur met des trucs pour tester leur rythme cardiaque, il essaie de comprendre comment améliorer ça, et puis il finit par mettre en place un programme qui fait faire à tous les élèves 45 minutes de sport par jour. C'est comme les cours de sport, sauf que c'est le matin en arrivant en cours, et c'est tous les jours. Et puis progressivement les autres collèges et lycées trouvent ça bien, alors c'est adopté un petit peu partout dans la ville. Résultat, aujourd'hui, il y a 3% d'élèves obèses à Naperville, contre 30% pour la moyenne nationale. Mais c'est pas ça, moi, qui m'a vraiment convaincu. C'est le fait que cette ville, tous les 3 ans, elle fait, comme tout le pays, un test international qui permet de mesurer le niveau en maths et en sciences des élèves. Et si on met à part la petite ville de Naperville comme si c'était un pays, eh bien ce serait le meilleur pays au monde en sciences et le 6e en maths. Alors que d'habitude les États-Unis sont à peu près dans la moyenne. Naperville dépasse même les pays asiatiques comme Singapour, la Chine, le Japon, qui d'habitude ont des scores en termes de niveau scolaire qui sont jamais dépassés par les États-Unis. Alors la question maintenant c'est est-ce que je vous conseille ce livre? Si ça vous intéresse vraiment, je vous le conseille, mais honnêtement je pense pas qu'il y a besoin de lire tout ça. Il y a beaucoup d'études qui sont expliquées, mais c'est pas très bien storytellé. Honnêtement on utilise mieux son temps à faire du sport. Et là vous me voyez venir avec Nietzsche. Bah oui, bah je sais, c'est prévisible, évidemment. Et en fait, j'ai pas Etche Homo en physique parce que je l'ai lu aussi en e-book, donc je vais devoir faire semblant de lire par-delà le bien et le mal. Demeure le moins possible assis. Ne prête aucune foi à une pensée qui n'a pas été formulée au grand air, dans le libre mouvement du corps. À aucune idée où les muscles n'aient pas aussi été de la fête. Être cul de plomb, je le répète, c'est le vrai péché contre l'esprit. Quel magnifique mot de la fin.
Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et surtout à la partager si vous pensez que ça peut aider des gens. Et je vous dis à la prochaine. Faites du sport, faites grossir vos cerveaux. Allez, ciao!